Non, mais si vous voulez, pour être nietzschéen, rappelons qu'il y a deux états d'esprit, deux dispositions de l'intelligence et du cœur, les dispositions apolliniennes et les dispositions dionysiaques. Comme vous savez, Dionysos est à l'origine de la tragédie, il en est le concepteur, il en est l'animateur, et donc l'art. Et cet affrontement perpétuel entre ce qu'il y a de dionysiaque en nous, c'est-à-dire la démesure, l'hubris, et ce qu'il y a d'apollinien en nous, c'est-à-dire la rigueur, la mesure, la némésis même parfois, est une chose que nous vivons à la fois individuellement et collectivement. Mais ce qu'il faut tenter de réussir dans cet affrontement, lorsque nous en sommes le siège, c'est d'essayer de réaliser l'harmonie des contraires. C'est-à-dire que les contraires qui sont en nous sont un affrontement heureux, séminal et bénéfique, et que nous devons essayer, quand je dis en réaliser l'harmonie, c'est-à-dire de les accueillir sans vouloir que l'un prime sur l'autre, en pensant que la richesse est dans cette dualité et cette opposition intérieure entre la démesure en nous et le besoin de rigueur. Et sur ce qui naît du chaos, de ce qui naît du désordre. Alors on peut se dire, si on est optimiste, quelque chose naît du désordre, ne serait-ce que parce que ceux qui le vivent ont un besoin profond d'organiser et donc au fond de combattre le chaos qui est le désordre par la volonté d'organiser. Et est-ce que l'espérance est une réponse? Je crois qu'elle ne l'est pas. Je rappelle souvent cette lettre de Sénèque à Lucilius: quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Je pense qu'il y a un contraste entre l'espérance, qui est une attente, et la volonté, qui est une action. Et donc, si j'avais des conseils à te donner, et il m'arrive d'en aventurer, et je dirais à ceux qui me consultent: apprenez à vouloir, la volonté en marche, la volonté qui est en mouvement, et non pas l'espérance qui qui est une passivité parfois heureuse, mais ce bonheur-là se dissipe bien vite. Ma rencontre avec Christian Meuly, je ne peux pas la dater, mais je l'ai en mémoire. C'était une rencontre heureuse. C'est un homme talentueux, sensible, imaginatif, et je trouve que ce qu'il crée, ce qu'il pense, détermine une autre pensée, c'est-à-dire on est volontiers son prolongement. Et une des vertus de la création, c'est pas simplement ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait naître. C'est aussi une des vertus de la parole. Et c'est pour ça que l'on considère que l'éloquence, selon le propos de Barthes, sauf erreur, est un métalangage. Méta, donc après. Il y a le langage, ce qu'il dit, et ce qu'il fait surgir chez l'autre. Et c'est aussi vrai des créations de Meuly, et ce qu'elles expriment, l'écho qu'elles ont en nous, la résonance qu'elles ont en nous, et au fond, la manière dont chacun, en fonction de sa sensibilité, les prolonge. Je crois effectivement qu'il faut retenir que l'histoire est tragique, et vous avez raison de distinguer la direction du sens, et là, une direction, ça ne lui donne pas nécessairement un sens.